La grande redistribution des rôles et de la chaîne de valeur entre les professionnels du meuble, entre eux et entre les professionnels du meuble et leurs clients a commencé. Auparavant, le circuit traditionnel, c'était quoi? C'était des designers qui fabriquaient des collections. Ces collections étaient exposées dans des magasins qui vendaient les collections et qui prenaient les commandes. Ensuite, ces meubles étaient fabriqués puis transportés jusqu'au domicile des utilisateurs. À chaque niveau, chacun créait sa valeur. Aujourd'hui, que voit-on? On voit d'abord un rôle plus expert et plus actif pour le consommateur. Ce consommateur, en amont, il peut maintenant choisir même beaucoup plus que la couleur du tissu pour son canapé, par exemple. Il va pouvoir concevoir bientôt lui-même ses propres motifs et qui ne seront pas seulement applicables sur des tissus, mais aussi sur toutes sortes de matériaux. L'avantage pour les fabricants de meubles, eh bien, c'est qu'il y a moins de risques, par exemple, de rater une collection. Et puis en aval, on voit bien que le consommateur, lui aussi, est plus actif. Il est de plus en plus souvent celui qui assemble ces meubles, qui réalise leur montage. La deuxième tendance, c'est le raccourcissement des circuits, ce qui veut dire moins d'intermédiaires. Clairement, à l'heure de la commande sur Internet, à l'heure des choix sur Internet et de la livraison en direct, le rôle traditionnel du magasin est challengé. Il faudra qu'il évolue pour pouvoir se trouver une nouvelle place dans la chaîne de valeur du meuble. Et des circuits plus courts, ça veut dire aussi des intermédiaires plus proches, capables de réaliser des séries de production plus nombreuses, mais à la fois moins abondantes. Prenons l'exemple de l'industrie automobile. Il faut voir que sur une voiture comme la DS3, par exemple, sur les 1000 premiers modèles fabriqués, il n'y en avait que 7 qui étaient semblables. C'est un défi, cette personnalisation que l'industrie du meuble va devoir relever. Ces circuits plus courts, ça veut dire aussi moins d'activité pour les transporteurs. Eux aussi vont devoir recréer de la valeur ailleurs. Mais la transition énergétique est sans doute à ce prix.